Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Alors pour ce mois, je vais vous proposer un nouveau format. J'espère qu'il vous plaira. Donc nous allons voir par éléments des signes astrologiques, donc que sont le feu, la terre, l'air et l'eau, les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ensuite, je vous propose un temps de relaxation pour vous imprégner des énergies qui vous seront bénéfiques pour ce mois à venir. Mais pas que. Si à un autre moment dans l'année, vous en estimez le besoin, vous pourrez à tout moment venir réécouter cette relaxation. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour vos retours, pour vos partages, pour vos likes, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les guidances au moment de leur parution. Et n'hésite pas non plus à liker pour que d'autres puissent en bénéficier, car sans ces likes, comme vous le savez, les vidéos ne peuvent pas tourner. Donc je compte sur vous, propagez ces belles énergies, ces beaux messages, surtout en ce moment. Je pense que l'on en a tous besoin. Alors, que nous réserve cette nouvelle lune pour nos signes de terre? Cette nouvelle lune du 2 mars, donc, fera peut-être ressortir des peurs pour certaines et certains. Elle te demandera du discernement, notamment si tu as envie de faire quelque chose, mais que tu ne le fais pas parce que ça te fait peur. Pour d'autres, peut-être que c'est la peur de se faire envahir par trop de plaisir, et c'est en ça que cela demandera du discernement, pour ne pas dépasser sa zone rouge, laisser le plaisir prendre possession de soi. C'est avec les années, le temps que l'on passe à faire des choix et agir en fonction que l'on gagne en sagesse, nourri par la prise de recul et le changement de perspective. Tu seras peut-être amené à faire des choix, bons ou moins bons, parfois totalement destructeurs. Nous sommes blessés, nous blessons les autres, nous apprenons, nous oublions, nous tombons et nous nous relevons. Nous évoluons. Nous sommes capables de repérer nos points forts et points faibles et de les transmuter. Nous sommes capables de faire face aux conséquences de nos actions et de nous améliorer. Donc tu es capable. Et le vrai discernement, c'est celui qui demande de prioriser, de prendre le temps de t'assurer de ta justesse dans tes préférences. Donc pour cette nouvelle lune, il t'est demandé de prendre le temps, de mettre en perspective en regardant les preuves, les faits, plutôt que de simplement croire ou faire des suppositions. N'hésite pas pour cela à poser des questions, à demander des clarifications. Écoute attentivement les réponses que l'on te fera et ensuite agis en fonction des faits réels, et notamment dans les plaisirs. Car ici, il est temps de s'ouvrir au plaisir de la vie. Cette nouvelle lune demande de te concentrer sur ce qui te rend heureux, heureuse, et de ne t'engager que dans des activités que tu trouves agréables. Non pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais ce qui te fait plaisir à toi. D'où le discernement. Et peut-être te demandes-tu, qu'est-ce qu'il te fait vraiment plaisir? Eh bien pour cela, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'expérimenter, d'essayer.
Aujourd'hui, nous avons peu à peu oublié comment prendre réellement plaisir à ce que nous faisons. Nous nous sommes comme laissés distraire par le quotidien qui peut rapidement nous surcharger de demandes diverses. Ça, on le connaît tous, hein. Et résultat des courses, le plaisir est relégué à la dernière place, ou s'est transformé en tendance autodestructrice, comme avec les addictions par exemple. C'est-à-dire que l'on va en abuser au lieu de picorer. Une grande partie du plaisir consiste à lâcher prise dans le sens où nous devons apprendre à mettre de côté nos obligations, notre stress, nos inquiétudes pour un temps. Alors, je sais qu'en ce moment, ça peut être difficile, mais justement, c'est pour nous immerger dans quelque chose de joyeux qui nous procure du bien-être. Et si on ne se permet pas d'éprouver du plaisir sous quelque forme que ce soit, rire entre amis, la sensualité avec son partenaire, développer ses talents, on aura tendance à vivre torturé par un manque. Trop de sérieux tue le sérieux. Et nos ancêtres connaissaient l'importance du plaisir dans la formation d'un esprit et d'un corps sain. Car un esprit positif et détendu est le premier pas vers une connexion spirituelle et positive. Alors, dans cette quête du plaisir, évidemment, des peurs pourront émerger, mais cette nouvelle lune te demandera de puiser dans ton courage, car elle bloque ce flot de la vie. La peur, c'est un processus chimique naturel dans le cerveau qui vise à se protéger. Oui, il y a des peurs saines, celles qui nous avertissent d'un danger ou de nous tenir à l'écart de certaines situations ou de personnes. Toutefois, je ne pense pas qu'il existe beaucoup de personnes qui n'ont pas au moins une peur qui ne leur sert à rien, même irréaliste ou fondée sur une expérience si profondément cachée que seuls les symptômes physiques sont apparents. Nos peurs ont été créées au départ dans l'intention positive de nous protéger. Il faut donc discerner cette intention et d'y faire face de façon plus ingénieuse et moins destructrice pour vivre avec aisance et fluidité. Alors vous allez me dire, oui mais comment ? Alors l'antidote de la peur, eh bien c'est quoi ? C'est le courage. Évidemment, la peur opposera une résistance au départ, mais elle n'a pas véritablement de pouvoir sur le long terme. Bien que nous ayons peur et que nous soyons courageux en même temps, peut-être, d'ailleurs entre parenthèses, une petite question que je me pose, peut-être que le courage contient une grande dose de peur après tout. Et donc pour y faire face, on peut choisir n'importe quel moment pour la dépasser, jusqu'à ce que, au bout d'un certain temps, cette peur s'amenuise pour à terme disparaître. Ce processus peut être long et ardu, tout dépend ce que l'on a à travailler bien évidemment, et il n'est pas toujours visible par les autres. Alors, mesurez-vous avec vos progrès réels et non ceux des autres, parce que la comparaison serait inutile. N'oubliez pas, le courage est puissant, peu importe sa forme. Alors pour cette nouvelle lune, puise dans ta force intérieure, aie la foi même si des challenges se présentent, car tu disposes du discernement nécessaire pour aller vers ce qui te fait du bien, vers ce qui t'apporte plaisir et bonheur. Pour d'autres, il est temps de se faire plaisir. Alors choisissez ce que vous voulez, des massages, des week-ends à deux, des sorties entre amis ou des balades dans la nature, bref. Vous savez mieux que moi ce qu'il vous faut. Et surtout si tu as pris conscience qu'en effet, tu es un peu trop sérieuse ou sérieux.
Sache que cela n'affectera en rien ta profondeur, bien au contraire. Elle viendra la nourrir, lui apportant un autre prisme par lequel regarder. Donc, c'était pour cette nouvelle lune du 2 mars. Maintenant, pour cette pleine lune, excusez-moi, du 18 mars, pour vous, signe de terre. Donc, c'est une pleine lune de réalisation, d'abondance, grâce à votre volonté. Donc, une période d'abondance est déjà à l'œuvre, peut-être dans ta vie, ou alors va s'offrir à toi durant cette pleine lune. Tu seras entouré de possibilités et d'opportunités, alors vraiment, reste ouvert et réactif à cette abondance autour de toi. Peut-être l'as-tu oublié, mais l'abondance faisait partie d'un cycle comme tout autre, et qu'elle n'était pas présente tout le temps pour nos ancêtres. Ces périodes d'abondance devaient être mises à profit avant que l'hiver austère et stérile n'arrive. Évidemment, de nos jours, nous avons perdu de vue ces cycles naturels d'abondance et de stérilité, puisque la plupart d'entre nous sont éloignés des terres agricoles et d'un environnement naturel. Cependant, ces cycles existent toujours, et ce cycle lunaire parlera pour beaucoup d'entre vous d'une réalisation abondante. Et le printemps arrive. Cette nouvelle lune est à quelques jours du printemps. Donc, les premières graines que vous avez plantées vont laisser place à l'éclosion des fleurs ou des arbustes. Tu as peut-être déjà effectué un examen sincère de ta propre vie, sans crainte ni excuse, tel un véritable acte de courage, car oui, cela demandera du courage de se voir tel que l'on est vraiment, car on peut ne pas aimer tout ce que l'on découvre. Et je sais de quoi je parle. Mais ce processus de réalisation qui est à l'œuvre est puissant et il est en cours. Donc tu as peut-être pris conscience de mauvaises habitudes et de comportements néfastes qu'il t'a fallu connaître complètement, ou bien tu y seras poussé abondamment durant cette période, cette pleine lune. Donc tu vas prendre conscience de ce qui t'a permis de t'accepter davantage et d'oser t'aimer exactement tel que tu es, avec ce que tu as. Et si tu en doutes, cette pleine lune te le rappellera et te demandera de travailler ces points. Et une force de volonté t'y poussera. Car oui, toi seul décides et mènes ta barque, la barque de ta vie, et personne d'autre. Cette abondance n'est autre que le fruit de ta passion et de ta volonté, alors persiste dans ta réalisation. Ensorcelle-toi de ta propre lumière en te concentrant sur ce que tu aimerais voir arriver dans ta vie. En exemple, je pense que ça va parler à tout le monde. Au lieu de vouloir récupérer un ou une ex qui ne veut pas de toi, choisis plutôt d'attirer le partenaire idéal pour toi. Utilise ta volonté de manière productive, évalue ce que tu veux vraiment et assure-toi que cela soit en lien avec tes valeurs et tes principes et que c'est bien cela que tu souhaites vraiment atteindre. Pour d'autres, ce sera la force de volonté qui t'a amené à cette abondance qui est en train de se réaliser dans ta vie. Et je répète, même si tu ne le vois pas encore, elle est là. Tu as fait le choix de placer ta volonté entre tes propres mains et non celle des autres. Donc une pleine lune pour les signes de terre, placée sous de très belles énergies lunaires. De belles énergies, de beaux messages en tout cas, je trouve, pour cette nouvelle lune et cette pleine lune. Je vais te proposer maintenant
un temps de relaxation suivant 2 cartes que j'ai tirées pour vous, signes de terre. Ces 2 cartes, comme tu peux les voir apparaître, il s'agit du conflit intérieur et de la création spontanée intuitive. Cette méditation, tu pourras l'écouter quand tu le souhaiteras, à n'importe quel moment. Là, ces cartes tombent au mois de mars, mais tu peux très bien les écouter à tout moment. Et donc c'est parti. Pour commencer, prenons un moment pour nous détendre, nous relaxer. Ajuste ton corps confortablement. Installe-toi confortablement. Prends ce moment pour te détendre, pour laisser émerger en toi ce qui doit l'être, pour te guider selon ta perception et ton intuition. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Et maintenant, prends 3 lentes et profondes respirations. Trois lentes et profondes respirations. Simplement pour signaler à ton corps que tu prends un moment pour toi. Maintenant, observe ces cartes. À quoi te font-elles penser? T'évoquent-elles une situation, des sensations, des ressentis, des émotions peut-être? Que font-elles émerger en toi? Peut-être de la dualité, un conflit intérieur, ou bien une énergie débordante de création, une spontanéité observée dans ton quotidien. Maintenant, tu vas imaginer que l'air que tu respires est imprégné de cette énergie de création spontanée et intuitive. À chaque inspiration, tu inspires cette énergie de création spontanée. Elle remplit totalement ton corps. Et à chaque expiration, tu expires toutes ces tensions physiques ou mentales. Toutes ces tensions, ce sont peut-être des pensées, des situations. Tu inspires cette belle énergie de création et tu expires, tu laisses aller les résistances et les tensions. Inspire cette belle énergie de création spontanée, intuitive, qui est ton soutien pour t'aider à dépasser cette dualité, ce conflit intérieur.
Et tout pendant que tu contemples ces cartes, découvrons ensemble ces énergies qui vont t'accompagner pour les jours, les semaines à venir ou à n'importe quel moment quand tu regarderas cette vidéo. Nous avons tous en nous cette dualité, cette énergie de conflit intérieur. Et parfois, sans nous en rendre compte, un des conflits intérieurs le plus marquant se trouve être avec nos valeurs, nos principes, nos croyances. Qui ne s'est jamais retrouvé coincé entre un travail et ses valeurs, un mode de vie et ses principes, un choix quelquefois laborieux. Et pourtant, la solution est là. Elle est là dans cette énergie spontanée, créative et intuitive, en chacun de nous, en toi. Quelquefois, c'est par une tension intérieure que la création spontanée peut émerger. À d'autres moments, c'est dans un moment de calme, de détente, que la création spontanée intuitive jaillit. Accueille cette énergie en toi. Ressens cette énergie de force de vie, l'énergie la plus créative qui existe sur cette terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Chacun constitue une part de l'âme universelle. Et tu es relié énergétiquement à la lumière de la création. Ferme tes yeux un instant pour prendre conscience de ta force créatrice personnelle. Entre en communion avec le reste de l'univers. Tu as le potentiel et le pouvoir de créer. En puisant aux sources de l'énergie universelle, dans le grand champ des possibilités infinies. Et cela commence d'abord en soi, en toi, en accédant à ton propre pouvoir intérieur, en t'aimant, en te faisant confiance. Tout est possible dès lors que ton cœur, ton âme et ton mental se trouvent parfaitement alignés. Sois particulièrement attentif à des envies ou idées qui semblent sortir de nulle part.
ton intuition sera ton meilleur atout. Fie-toi à ton ressenti et laisse-toi guider par ton instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées, des idées. Alors sème et récolte. Imprègne-toi de cette énergie de vie, de création, ressens-les en toi. Elles t'accompagneront ces prochains jours, ces prochaines semaines, à n'importe quel moment dès lors que tu en auras besoin. Connecte-toi à ce moment. Et remercie-toi. Remercie-toi pour ce temps que tu viens de t'accorder. Un moment rien que pour toi. Et désormais, tu vas pouvoir continuer ta journée pleinement éveillée et plein de vie, ressourcée grâce à ce temps, ce moment que tu viens de t'accorder. Prêt à t'incarner, à incarner cette énergie de création spontanée, intuitive, dans ton quotidien. J'espère que vous aurez apprécié ce temps de relaxation sur les énergies qui vous seront bénéfiques pour ce mois. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et encore plus de voir comment tout s'imbrique entre tous ces éléments de signes de feu, d'eau, de terre et d'air. Vous pouvez tous les écouter puisque pour moi, on a tous et toutes ces éléments en nous. Et puis comme ça, vous constaterez qu'il y a quand même pas mal de résonance et que les maîtres mots sont pour nous tous au plus général patience, ancrage, gratitude et équilibre. Une nouvelle fois, gratitude pour vos likes et vos partages, vos belles énergies. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse. Bisous bisous.